sont embarrassés parce qu'ils ne peuvent pas le confronter à d'autres textes qui seraient contemporains. C'est une question d'histoire, d'historien. Je connais pas cette histoire, non, mais je sais qu'il n'y a pas. C'est ça le problème. D'accord. Si je puis me permettre, j'ai pas mal de rebrouiller de cette époque, des bibliothèques. C'est pour ça. C'est pas complètement indépendant. Je ne suis pas historien, mais à l'époque de Paul de Tarse et dans les siècles qui ont suivi, il y a eu beaucoup de choses. Oui, sans doute. Jusqu'à la dernière, jusqu'à Byzance, enfin, ça tout a volé. À part ce qu'il a récupéré, non, mais c'est pour ça. Il n'y a que les textes qui ont été récupérés par la chrétienté qui ont subsisté. Qui ont été récupérés et traduits. Tout le reste a été brûlé systématiquement par les chrétiens, il faut quand même dire. Ah bah, je suis historique, hein. Je réponds à la question. Oui, d'où l'embarras des historiens. Mais ils ne sont pas très embarrassés, les historiens, avec la question de Paul, parce que c'est quand on commence à lire vraiment, simplement on ne lit beaucoup. Tout ce que je dis là apparaît, c'est très facile, on voit ça. Il n'y a pas beaucoup d'embarras avec l'affaire de Paul. Il y a beaucoup d'embarras aujourd'hui pour savoir ce que c'est que Paul, à part ce qu'on en a fait, en vérité. Et Nietzsche, que je vous lis là, c'est très très intéressant le rapport de Nietzsche et de Saint Paul, parce qu'il est bien plus... Je vous lis une partie de Nietzsche, mais il a un rapport à Paul. D'ailleurs, j'en parlais un peu plus loin. Il y a un livre de Didier Franck, qui est un grand professeur de philosophie, qui a été mon prof sur Nietzsche, d'ailleurs, quand j'étais à la fac, mais qui a écrit un livre décisif, dont on parle assez peu, qui s'appelle Nietzsche et l'ombre de Dieu. Où on voit bien les rapports hyper ambivalents de Nietzsche et de Paul. Alors, donc je disais que la réduction à une maxime unique, donc le travail d'écriture et de réécriture fait de Paul une figure politique décisive. Donc Nietzsche, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit d'abord pour ce qu'il dit de la réécriture de l'histoire, que je viens de vous lire, donc de la falsification, comme il dit, et puis, et c'est là que c'est aussi très intéressant, avec ce qu'il appelle la formation des troupeaux. Hein, quand il parle de l'histoire. C'est l'appellation nietzschéenne de ce que nous, aujourd'hui, on appelle communauté. Les troupeaux, quand il est au pluriel. On trouve ça, cette expression, dans tout Nietzsche. C'est la question qu'aborde Nietzsche à chaque fois. Lacan reprenant d'ailleurs l'histoire des troupeaux, qui est nietzschéenne, sans que ce soit dit. Oui. Pour le dire. Donc, ces troupeaux de Nietzsche, c'est un motif constant de sa pensée, et c'est ce que nous appelons communauté. Et avant de préparer cette séance de séminaire, je n'avais jamais pensé comme ça. Donc, que dit Nietzsche? L'invention de Paul, sous moyen d'asseoir la tyrannie des prêtres, de former des troupeaux, la croyance en l'immortalité, c'est-à-dire la doctrine du jugement. Former des troupeaux. Donc, ceci sera très important à retenir pour la suite du propos sur le discours, donc sur le discours comme lien social qui est pensé par Lacan, et sur la communauté sociale qui est pensée par Freud. Et donc sur l'immense problème politique de l'âme ou des communautés tel que nous avons commencé à le développer. Donc revenons-en à Badiou maintenant, et à son usage politique de Saint Paul, donc à sa lecture de Paul, ce qui, on peut maintenant le dire, signifie toujours en même temps à son usage de l'amour, parce que tout ce que je vous raconte là, c'est pour vous montrer comment l'amour rentre avec Paul dans la question politique, son usage de l'amour dans la chose politique. L'affaire, j'entends le simple fait que Badiou se réfère, voire se fonde sur Paul de Tarse, cette affaire-là donc, que lui appelle Saint Paul d'ailleurs, cette affaire-là donc n'est pas simple en vérité, et je me demande comment. En injectant l'amour dans la question politique, il serait possible d'éviter, au-delà de toute déclaration d'intention, l'édification de quelque chose comme une théologie politique. Et plus généralement, je me demande comment, en se référant à, ou en utilisant Paul de Tarse, donc la figure de Paul et sa doctrine, ou si l'on préfère ses lettres, ses épîtres, autrement dit, en utilisant le cadre paulinien, comment donc, avec Paul de Tarse, il serait possible de ne pas être immédiatement pris dans et par de très vieux et très importants chaînes et problèmes théologico-politiques. Badiou,
dans ses affirmations initiales, ce sont les premières pages de ce livre, les toutes premières pages du livre, et pourtant sans équivoque, semble-t-il, sur son rapport immédiat à la chose théologique et religieuse dans l'utilisation qu'il fait de symboles. Je cite son prologue. Donc c'est Badiou, page 1. Aucune transcendance pour moi, rien de sacré, parfaite égalité de cette œuvre avec tout autre, dès lors qu'elle me touche personnellement. Un homme a durement inscrit ces phrases, ces adresses véhémentes et tendres, et nous pouvons y puiser librement, sans dévotion ni répulsion. Et d'autant plus sur ce qui me concerne, dit Badiou, qu'héréditairement irréligieux, voire par mes 4 grands-parents instituteurs dressés plutôt dans le désir d'écraser l'infamie cléricale, j'avais rencontré tard les épîtres comme on fait de textes curieux dont la poétique étonne. Je n'ai au fond jamais vraiment raccordé Paul à la religion, ce n'est pas selon ce registre, ou selon une foi quelconque, ni même d'une anti-foi, que je m'y suis, de longue date, intéressé. Déclaration, carré, j'allais dire de Saint-Paul, de Badiou. Donc, on l'aura compris, la déclaration de Badiou est très claire, elle se veut, donc c'est une pure déclaration, sans aucune ambiguïté. Saint Paul ne sera jamais pris par lui comme figure religieuse, quand bien même il puiserait abondamment, mais librement, dit-il, à sa source. Donc pour ceux qui connaissent le livre, vous savez que Badiou, et c'est là un point tout à fait déterminant, vous savez donc que Alain Badiou épure Paul du religieux. Il décide de le faire et le déclare pour n'en faire, en réalité pour n'en garder de Saint Paul, que, dit-il, la figure politique. Il ne s'agit pas, comme cela aura souvent été le cas dans l'histoire des héritages et filiations de Saint Paul, d'un passage du théologique au politique, ni même d'un saut, mais vraiment d'une coupure, d'une rupture, pour reprendre ce vocable dont Badiou fait justement à propos de Paul, rupture donc le signifiant même. Cette rupture est le geste politique de Paul, et Badiou effectue lui-même dans Paul, pour ainsi dire, une rupture. Si l'on tient encore au mot passage pour ce que fait Badiou de et avec Paul, alors, soit, mais ce passage est rupture, et cette rupture, une disjonction, un abandon, etc. C'est ainsi donc qu'il s'agira de l'entendre lorsqu'on le lira sous la plume de Badiou. Le premier chapitre de son livre procède d'ailleurs à quelque chose comme un évidement religieux de la pensée, du texte et des adresses pauliniennes. Donc, évidemment, de ce qu'il y a de religieux dans Saint Paul. Cet évidement fait rupture à l'intérieur de Saint Paul. L'auteur du Saint Paul décide de retrancher de Saint Paul le religieux. Ainsi, le dispositif de la foi chrétienne, là je parle comme Badiou, est ramené à un point fabuleux, à une fable, point lui-même réduite à une proposition, c'est Badiou qui cite, Jésus est ressuscité. Et fable, écrit Badiou, ce qui d'un récit ne touche pour nous aucun réel. Et Badiou, qui connaît bien Lacan, se sert là de réel dans le sens de réalité. Et fable, Badiou, donc la fable, c'est Jésus est ressuscité. Dans le même paragraphe 42 de l'Antéchrist, c'est là le seul point d'accord sans doute, bien que ça pose beaucoup de questions pour moi, mais entre Nietzsche et Badiou, ce Jésus ressuscité, donc, Nietzsche appelle ça le mensonge. Badiou appelle ça la fable. Donc, ce qui est ramené par Badiou à la fable paulinienne sera explicitement laissé de côté, abandonné. Badiou décide d'abandonner ce qu'il appelle la fable. Donc Badiou veut, il le déclare, disjoindre de la fable de Saint Paul ce que j'appellerais une figure politique non contaminée par le théologique. Là,
est l'opération sur le trait d'union du théologico-politique accompli par Badiou et dont je parlais tout à l'heure. Contamination, dis-je, en usant à dessein de ce terme, parce que c'est le style même par lequel Badiou opère la dite disjonction. Cette disjonction se présente comme une décontamination. Mais c'est aussi, et il faut le noter, c'est très important, c'est aussi ainsi très précisément ce qui veut dire, dans les mêmes termes, que Paul lui-même opère et incise et découpe dans les textes de ce qu'il se met à nommer l'Ancien Testament. Alors, on peut retourner au prologue et écouter Badiou, donc, cette opération. De toute façon, de décontamination, de toute façon, dit-il, le chaudron où cuit ce qui sera une œuvre d'art et de pensée est rempli jusqu'à la gueule d'impuretés innommables. Il y rentre des obsessions, des croyances, des labyrinthes enfantins, des perversions diverses, des souvenirs impartageables, des lectures de briques et de brocs, pas mal d'âneries et de chimères. C'est Badiou. Et si vous lisez les lettres de Paul, vous tomberez également sur le déploiement de tout ce champ sémantique-là. Je dis en passant, cela n'étonnera personne qui vient à ce séminaire, que ces impuretés innommables, ces obsessions, ces labyrinthes enfantins, ces âneries, etc., eh bien, c'est évidemment ce qui, pour moi, nomme ce qu'on a appelé ici avec Pérec l'infraordinaire, le presque rien, les restes, etc., et ce qui, donc, à mon avis, reste le plus intéressant à penser. Badiou est pur. Donc, ce qui est clair, c'est que Badiou décide d'épurer Saint Paul pour en arriver à cette déclaration. Pour moi, dit-il, Paul est un penseur-poète de l'événement, en même temps que celui qui pratique et énonce des traits invariants de ce